Bonjour. Alors nous allons voir maintenant comment on passe des arguments à une fonction et nous verrons ensuite des exemples de procédures et de fonctions. Alors, tout d'abord, le passage des arguments. Alors on va distinguer deux cas. Le cas où le paramètre est une quantité scalaire. Donc c'est par exemple le cas où j'ai une variable a scalaire qui est égale à 1 par exemple. Et je vais appeler ma fonction, par exemple, un algorithme avec comme argument petit a. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais remplacer en fait petit a par sa valeur. Donc je vais passer en fait la valeur de la variable. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que petit a en fait c'est un scalaire, donc c'est associé à une certaine adresse en mémoire, donc par exemple 100, et à cette adresse mémoire 100, je stocke en fait la valeur de 1, et lorsque je passe en fait comme argument d'une fonction, mon scalaire petit a, ce que je vais passer, c'est la valeur de petit a, donc la valeur de petit a, c'est 1. D'accord? Donc dans ce cas-là, on dit que l'on fait un passage d'argument par valeur. Maintenant, si je considère le cas où l'argument est une liste, donc par exemple ici j'ai une liste L qui contient 3 valeurs 1, 2, 3, donc j'appelle une fonction, donc ma fonction 2, non c'est pas la même que précédemment, qui possède un argument grand L. Donc ce que je vais passer, c'est pas la valeur de grand L, parce que la valeur de grand L c'est quoi? Ce sera un tableau, ce serait la première valeur. Non, ce que je vais passer, c'est en fait l'adresse de grand L. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que grand L, c'est quelque chose qui est, par exemple, associé à une adresse mémoire, par exemple 200. Donc, dans cette adresse mémoire, je vais stocker en fait les valeurs de ma liste. Donc ici, par exemple, 1, 2, 3. Et donc, pour pouvoir accéder à ces valeurs, qu'est-ce qu'il suffit de passer? C'est l'objectif du passage d'argument, c'est pouvoir accéder aux valeurs. Eh bien, ce que j'ai juste besoin de passer, c'est en fait l'adresse du premier élément du tableau, donc c'est-à-dire l'adresse de grand L. Donc, ce que je vais passer lorsque j'appelle ma fonction, c'est en fait l'adresse de la liste ou du tableau, ce qui va me permettre d'accéder aux valeurs de cette liste et de ce tableau. Donc ici, il faut bien faire la distinction. Dans le cas de variables scalaires, les arguments sont passés en passant la valeur des variables. Par contre, dans le cas de liste ou de tableau, ce que je vais passer, c'est l'adresse du début du tableau. Donc ça, c'est important à noter. Alors, on va prendre un exemple. Donc l'exemple suivant, c'est l'initialisation en fait d'un tableau dans une fonction. Alors, je vais utiliser pour ceci le petit programme suivant qui va me permettre de vous montrer comment s'exécute un programme sous Python. Donc ici, j'ai un programme Python qui fait quoi? Donc c'est la définition d'une fonction initTab qui prend comme argument une liste et qui va affecter à cette liste en fait la valeur de i au carré. C'est-à-dire que suivant l'indice dans la liste, je vais récupérer en fait les valeurs 0, 1, 4. Voilà. Donc ce programme, si j'essaie de l'exécuter, donc je l'exécute. Évidemment, j'ai la définition d'une fonction. Donc la définition d'une fonction, qu'est-ce que ça va me faire? Eh bien, ça va me créer en fait une fonction dans un objet qui est donc une fonction dans ma mémoire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc j'exécute l'instruction suivante. Donc l'instruction suivante, c'est créer un tableau Z qui contient comme valeur 1, 1, 1. Et ensuite, ici, je vais appeler la fonction en passant comme argument ce tableau Z. Donc vous voyez que dans la fonction, cette fois-ci dans la fonction initTab, dans cette fonction initTab, la variable x de la fonction initTab, donc cette variable-là, c'est en fait un alias, c'est-à-dire un lien vers
le tableau Z que j'ai passé comme argument, hein, c'est-à-dire que X, c'est une variable qui pointe vers la même adresse mémoire que Z. Hein, donc c'est ce qu'on appelle un alias en informatique. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc si j'avance, donc je vais exécuter l'instruction 2. Donc l'instruction 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends toutes les valeurs de mon tableau et je leur affecte en fait la valeur du tableau qui est dans le second membre, c'est-à-dire en l'occurrence 0, 0, 0. Donc ici, je mets à 0 grand X et on voit que Z, la variable globale de mon programme, est aussi mise à 0, hein, puisqu'elle partage le même espace mémoire. Ensuite, eh bien, je fais ma boucle, donc je crée petit n qui correspond à la taille du tableau et j'exécute ma boucle for, hein, et je vois que les éléments du tableau, alors ici je vais me décaler un petit peu pour vous montrer, eh bien, les éléments du tableau eh bien, sont modifiés, hein, je récupère bien les valeurs 0, 1, 4 correspondant à l'expression qui est ici. Donc j'avance, donc j'arrive à la fin de ma fonction, return, donc ici il m'indique que je ne retourne aucune valeur, puisque ma fonction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a modifié en fait l'argument qui était passé, et à la fin, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve dans Z, eh bien effectivement, l'initialisation que je souhaitais, c'est-à-dire les valeurs 0, 1, 4. Voilà. Donc, si maintenant je modifie légèrement mon programme, hein, donc je prends le même programme et qu'est-ce que j'ai fait? Donc la différence, elle vient d'où? Elle vient de l'écriture qui est ici. Tout à l'heure, j'avais x 2 points égale, maintenant j'ai x égale. Et on va voir que là, cette petite modification va avoir en fait des conséquences assez importantes. Donc là, je vais exécuter mon programme. Donc, comme tout à l'heure, je définis ma fonction, je définis la valeur de z, j'appelle ma fonction initTab. Donc ici, comme tout à l'heure, x, c'est bien un alias vers le tableau z que j'ai passé comme argument. Donc je continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'instruction 2, donc si j'avance, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, contrairement à l'écriture de tout à l'heure, où j'initialisais les valeurs du tableau X par les valeurs du second membre, eh bien ici, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'écris X égale 0,0,0, en fait, je crée un nouveau tableau. Donc X, ça va être un nouveau tableau qui va pointer vers une nouvelle zone mémoire. Hein, donc ici, je crée un nouveau tableau ou une nouvelle liste, hein, que j'initialise à 0. Et donc quand je vais manipuler x, donc j'ai toujours x qui vaut 3, mais si je regarde maintenant l'exécution du programme, eh bien l'exécution du programme, vous voyez que ce qui est modifié, eh bien c'est la valeur de la liste, hein, donc la valeur de x, et plus du tout la valeur de z précédente. Donc si je continue, eh bien je retourne, comme tout à l'heure, aucune valeur, mais vous voyez que maintenant, en fait, z n'a pas été modifié. Pourquoi? Parce que, hein, ici, x, en fait, c'est, j'ai créé un nouveau tableau associé à x. Donc là, c'est une des choses auxquelles il faut faire relativement attention sous Python. C'est pas complètement évident au départ, hein, mais il faut faire attention que dans les listes et les tableaux, hein, ce que l'on passe comme argument, c'est des adresses, donc je peux effectivement modifier l'argument d'une fonction en Python.